Coucou les hérissons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où clairement ça va être plus de la rigolade que réellement vous montrer une recette sûr. Je sais pas si vous connaissez mais j'adore l'émission Top Chef. Franchement c'est une émission qu'on adore. Moi je dis on, c'est Davy et moi bien évidemment. On la regarde à chaque fois, dès qu'on peut on la regarde. On regarde même les brigades cachées, autant dire qu'on est des grandes fans. Et à un moment donné, sur une des émissions, je crois que c'était le deuxième épisode, j'ai vu une recette, un mélange entre le navet et le roquefort. J'avais déjà prévu de faire une purée de navet pour mon Davy pour ses repas de midi. Et là, je me suis dit, mais attends, ça va être hyper gourmand du coup si je lui rajoute du roquefort dedans. Donc on est parti pour cette recette. Je vous préviens, ça n'a rien à voir avec d'habitude. D'habitude, je vous donne des grammages et tout ça. Là, on va vraiment découvrir la recette en même temps. On est parti! Quand je dis qu'on va découvrir en même temps, c'est que vraiment, je sais qu'il y a des navets, donc j'ai acheté des navets. Il y aura de la crème, il y aura du lait et puis il y aura du roquefort quoi. C'est surtout côté grammage où vraiment je n'en ai aucune idée. Mais c'est pas grave, ça sera sûrement quand même très bon. On commence par éplucher ça et le couper en petits morceaux. On coupe ça en gros morceaux. Et on va rajouter ça dans notre casserole. On va laisser cuire ça pendant je ne sais pas combien de temps. Non, on va simplement en fait piquer avec notre couteau chaque fois. Je dirais toutes les 10-15 minutes je vais venir voir, piquer au couteau et on verra bien combien de temps ça mettra. J'avais oublié que je vous avais éteint. Du coup, j'ai rajouté une pomme de terre coupée vraiment en gros. Vous ne pouvez plus le voir parce que clairement, je ne vais pas plonger la main pour vous le montrer. C'est mort, elle est dedans, elle y reste. Mais en gros, j'ai rajouté donc une pomme de terre. Je me dis que pour la texture, ça peut être assez sympa. La texture de la purée, je pense qu'une pomme de terre, c'est bien. Ça rajoutera pas forcément de goût en plus. Donc, on peut se le permettre. Je l'ai rajouté, donc vraiment j'ai coupé en deux ma pomme de terre, je l'ai mise comme ça, donc beaucoup plus gros que mes morceaux de navet. Simplement, je pense que ça va pas être la même cuisson et je vais tout faire cuire ensemble. Nos légumes sont prêts, ou en tout cas ils sont cuits. On va passer au rajout du lait, de la crème, du roquefort. On est parti. En premier, bien évidemment, on va écraser tout ça à l'aide de ceci, le presse-purée. On va commencer à rajouter un petit peu de lait. On n'oublie pas le beurre pour la gourmandise. Je suis passée à la fourchette pour écraser plus finement ma purée. Évidemment du poivre. On fait attention au sel de ne pas en mettre de trop parce que le roquefort va déjà être un petit peu salé, donc on fait très attention à ça. La texture est surtout granuleuse, je suis pas une grande fan. Je vais tester de mixer avec ça. Je sais que pour la purée classique, c'est pas l'idéal, franchement il faut jamais mixer. Mais là, les navets me font des morceaux, je sais pas. On va tester ça. C'est pas mauvais, faut bien goûter. C'est vrai que là je goûte pas en fin de vidéo, je goûte vraiment au milieu, mais c'est une recette que je tente, donc franchement c'est vraiment pas mal. Je pense que la crème n'est pas nécessaire pour le coup, le lait a suffi. En plus j'ai déjà rajouté du beurre pour rajouter un peu d'onctuosité, de gras. Donc là on va passer vraiment au roquefort. Pour le roquefort je vous conseille vraiment du Société du Papillon, vraiment le meilleur. Enfin pour moi en tout cas c'est vraiment le meilleur. Je le coupe en tout petits morceaux avant de le rajouter, vraiment. Je les miette dedans.
Je sais pas si vous arrivez à voir, la texture a complètement changé, enfin la couleur pardon. Pas la texture, la couleur vraiment a changé. Là c'est vraiment pas mal, je vais quand même en rajouter encore. Ouais, la moitié de ça peut-être. Pas trop en rajouter non plus, mais il faut quand même qu'il y ait la puissance. Hein. Je vais pas pouvoir faire une superbe photo de ça parce que clairement ça ressemble à rien. Hein, c'est de la purée, mais franchement c'est très bon. C'est hallucinant. Au début je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de roquefort et j'ai vraiment bien fait de mettre petit à petit. Parce qu'en réalité je me suis aperçue très rapidement que le goût était bien là quand même. En fait, le goût, pour vous expliquer, je sens le goût du navet et tout de suite ensuite, tu vois, première bouchée on a le goût du navet. Et ensuite on arrive sur le goût du roquefort qui arrive en fin de bouche. C'est exactement ce que je voulais parce que je veux pas juste de la purée qui a que le goût du roquefort. Ce serait pas... Pourquoi utiliser des navets du coup? Non, là vraiment on a le goût du navet et ensuite le goût du roquefort. C'est vraiment ultra bon. Franchement, refaites-le chez vous. Donc faites comme moi, déjà utilisez le mixeur plongeur. Je voulais vous le remontrer mais non, parce que si je fais ça, je vais en foutre de partout, c'est mort, je me connais. Donc utilisez ça et franchement niveau quantité, je vous avais vu, moi j'ai fait au pifomètre. Ça a très bien marché, faites pareil, c'est-à-dire que vous faites cuire vos navets avec vos pommes de terre. Alors oui, moi au final j'ai mis 2 pommes de terre au lieu d'une seule. C'est vrai que je vous ai montré qu'une seule, mais au final j'en ai rajouté une deuxième. Vous mixez ça, donc vous écrasez, vous rajoutez un peu de lait, vous mixez et ensuite c'est suivant la texture que vous voulez réellement, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye ensemble ce type de recette ou si vous préférez que je vous montre des recettes plus au carré avec vraiment les grammages et tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.